Je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir qu'il avait déjà rompu. Le café était bondé, un air de jazz doux flottait depuis les enceintes au plafond, mêlé au parfum du café serré et de desserts hors de prix. J'avais à peine fait 2 pas vers la table que Jason leva les yeux de son cappuccino intact et dit « Il faut qu'on parle. » Mon estomac s'est noué. Je me souviens du ton de sa voix, plat, presque récité. Je me suis assise malgré tout, les paumes déjà moites. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» ai-je demandé avec un sourire forcé. « C'est à cause du traiteur ?» Il n'a pas répondu. À la place, il a sorti de sa poche un petit écrin en velours et l'a posé sur la table. Pas pour me le donner, non, mais pour reprendre quelque chose. « Je ne peux pas t'épouser, Émilie, a-t-il dit. Juste comme ça. 7 mots qui m'ont transpercé plus violemment que n'importe quel scalpel que j'ai jamais tenu. Quoi? Ai-je soufflé. Il s'est adossé à sa chaise, comme libéré par le poids de sa propre vérité. Ce n'est pas toi. C'est juste, on ne va pas dans la même direction. J'ai fait des rencontres importantes. Megan Langlois et moi, on est alignés d'une manière que je n'avais jamais perçue avant. Megan Langlois. La fille de Grégoire Langlois, le capital risqueur qui possède pratiquement la moitié des startups tech de la côte ouest. Mon cœur s'est emballé. Tu me quittes pour elle? Ce n'est pas ça, a-t-il répondu, mais c'en était clairement l'exact reflet. C'est mieux pour nous deux. Tu mérites quelqu'un de plus simple. Il n'a même pas bronché quand je l'ai fixée, abasourdie, silencieuse, essayant de comprendre comment l'homme que j'étais censée épouser dans 16 jours pouvait m'effacer aussi proprement. Puis, comme s'il n'avait pas encore tout détruit, il a ajouté. Et la bague? C'est un bijou de famille. Ma grand-mère serait bouleversée si elle sortait de la lignée. J'ai glissé la bague hors de mon doigt. Mes mains tremblaient, mais j'y suis arrivée. Je l'ai déposée délicatement sur la table entre nous. Merci pour ta franchise. Puis je me suis levée et je suis partie. J'ai traversé les portes vitrées, ignoré le couple qui partageait un dessert, et les regards curieux qui essayaient de deviner ce qui venait de se passer. Ce n'est que lorsque j'ai tourné dans la rue des Ormes que les larmes sont venues. Je ne suis pas retournée à l'appartement qu'on partageait. Je ne voulais pas voir les cartons à moitié remplis ni la robe suspendue dans le placard. Je ne pouvais pas affronter ce silence. Mais quand je suis arrivée, tout était déjà fait. Mes affaires étaient soigneusement rangées dans des valises étiquetées près de la porte. Vêtements, livres, produits de toilette. Classés comme s'ils retournaient à l'expéditeur. Ce n'était pas Jason, il n'aurait jamais été aussi attentionné. C'était forcément sa mère. Je me suis assise par terre à côté de ses bagages. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Mon ancien studio? J'avais mis fin au bail pour le donner à une étudiante infirmière, il y a quelques semaines. Tous mes économies étaient passées dans le mariage. Il me restait moins de 100 € et une semaine avant la paix. C'est là que j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis plus d'1 an, j'ai appelé ma mère d'accueil. Marguerite Temple a décroché au 3e appel, sa voix toujours aussi chaleureuse et posée. « Émilie, ma chérie, où étais-tu? Je voulais justement t'appeler à propos de ces chaussures qu'on a vues la semaine dernière. » Je n'ai rien pu dire. Un sanglot a répondu à ma place. C'était tout ce qu'il fallait. 1 heure plus tard, j'étais blottie sur son vieux canapé à carreaux, une tasse de tisane à la menthe poivrée entre les mains, pendant qu'elle me caressait les cheveux comme elle le faisait quand j'avais 13 ans, brisée par un autre placement raté. Marguerite n'a posé aucune question. Elle m'a juste enveloppée dans une grosse couverture tricotée et m'a dit « Reste aussi longtemps que tu veux. Tu m'entends? Tu as ta place ici et tu n'as rien à prouver. » Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongée sur le vieux lit dépliable de son salon, les yeux rivés au plafond, je repassais chaque détail de cette conversation avec Jason. Son calme. Son absence d'hésitation. Est-ce qu'il m'avait vraiment aimé? Ou bien n'étais-je qu'une transition en attendant une femme au nom comme Langlois? Au lever du soleil, la douleur s'était muée en quelque chose de plus lourd, de la honte. J'étais censée entamer une nouvelle vie. Un nouveau départ. Fonder une famille. Au lieu de ça, j'étais revenue au point de départ. 28 ans. Le cœur brisé. Sans logement. Et humiliée. À midi, je me suis douchée, habillée, et j'ai repris le chemin de l'hôpital comme si de rien n'était. Les infirmières m'ont souri. Certaines ont posé des questions sur le mariage. J'ai souri, j'ai acquiescé, j'ai menti. Dire la vérité m'aurait déchiré à nouveau. Mais alors que j'enfilais ma tenue et consultais ma liste de patients, je le savais au fond de moi, je ne pouvais pas rester ici éternellement. Pas dans cette ville. Pas avec ces souvenirs.
Pas pendant que Jason Miller et Megan Langlois levaient leur coupe de champagne pour leur avenir prometteur juste de l'autre côté de la frontière. Pas quand je n'avais plus rien, plus nulle part où aller. 3 jours sont passés. 3 jours lents et douloureux où j'ai fait semblant dans les couloirs de l'hôpital, luttant pour ne pas m'effondrer. J'ai souri quand on parlait du mariage. J'ai dit qu'il était reporté. J'ai dit que Jason était en déplacement professionnel. J'ai dit que tout allait bien. J'en ai trop dit. Mais le 3e jour, alors que je faisais le point pour la chambre 8, Rachel, notre infirmière-chef directe et sans filtre, a passé la tête par la porte. « Tu cherches toujours un miracle pour t'échapper d'ici ?» J'ai cligné des yeux. « Pardon ?» Elle m'a fait signe de sortir dans le couloir et a baissé la voix. « Tu te souviens de Lily, du service neuro ?» Elle avait accepté un poste de soins privés, logement compris, payé très cher. Elle a lâché l'affaire la semaine dernière. Le gars, elle n'a pas supporté. Quel gars? Rachel a levé un sourcil. Un type blindé de thunes, paralysé. Il vit à Cèdres-sur-Colline, dans une de ces baraques, qui construit encore ce genre de maison franchement? Apparemment, c'est un cauchemar. Mais ça a l'air génial, le salaire est triplé par rapport à ici. Suite privée, repas inclus, aucun colocataire, aucun service de nuit. Un seul patient. J'ai hésité. Je ne suis pas aide-soignante. Tu es infirmière depuis 5 ans, a répliqué Rachel sèchement. Tu es plus compétente que la moitié de ceux qu'ils ont engagés. Et crois-moi, ce type fait fuir la plupart en moins de 2 semaines. T'es têtu. Ça pourrait même jouer en ta faveur. J'ai failli rire. Je ne savais même plus quelle part de moi restait encore têtue. Tout me semblait brisé. Mais dans sa voix, il y avait un mot qui résonnait fort, fuir. Tu as un contact? Ai-je demandé. 10 minutes plus tard, elle m'a tendu une petite carte avec un nom écrit en cursive nette et élégante. Marguerite Temple, intendante de domaine. Et dessous, un numéro. Il m'a fallu jusqu'à minuit pour appeler. J'étais dans la ruelle derrière la maison de Marguerite, manteau sur le dos, respirant l'air glacé du Montana, le téléphone tremblant dans ma main. Elle a décroché au 2e appel. Oui? Ici Emily Carter. On m'a parlé d'un poste d'infirmière résidente. Un silence. Puis. Êtes-vous disponible pour un entretien demain à 9 h? Oui, je peux être là. Apportez vos diplômes et vos références. L'adresse vous sera envoyée. Ne soyez pas en retard. Puis elle a raccroché. À 4h30 du matin, j'ai pris le premier vol au départ d'Helena pour San Francisco, avec correspondance en navette régionale, grimpant les collines de Cèdres-sur-Colline, jusqu'à quitter le monde réel. Tout semblait irréel, comme un rêve que je ne méritais pas. Et puis, j'ai vu la maison. Un genre de forteresse moderne. Verre, acier, lignes nettes, incrustées dans la roche, comme si on avait sculpté un manoir dans la lumière et la pierre. Un grand portail noir s'est ouvert à l'approche du taxi, et pendant un instant, j'ai eu envie de lui dire de faire demi-tour. Trop tard. Marguerite Temple m'attendait à la porte. Une femme dans la soixantaine, fine comme un fil, cheveux tirés en un chignon strict, tailleur bleu marine sans un pli. Elle m'a détaillé d'un regard précis, celui de quelqu'un qui a travaillé soit dans l'armée, soit à l'hôpital. Vous êtes en avance. Je ne voulais pas être en retard. Bien. Suivez-moi. L'entretien a été rapide. Elle a jeté un œil à mon CV, posé 4 questions, sans sourire une seule fois. Enfin, elle a dit. Le poste est à vous, mademoiselle Carter. Les conditions sont simples, disponibilité permanente, 2 jours de repos par mois, aucun visiteur. Connaissances médicales essentielles. Discrétion obligatoire. Le patient est un homme complexe. Vous logerez au 2e étage, adjacent à sa suite. Les repas et le logement sont inclus. Salaire, 12 000 € par mois, avec bonus selon l'évolution de sa condition. J'ai tenté de ne pas réagir. Je me souviens avoir serré les accoudoirs pour ne pas éclater de rire. C'était plus de 3 fois mon salaire à l'hôpital. Je n'avais aucun plan. Rien d'autre qu'un vieux sac de voyage et un cœur en miettes, mais j'ai dit oui. Sans hésiter. Marguerite m'a glissé un dossier. Voici votre contrat. Lisez-le pour demain. Le patient s'appelle Monsieur Ryan Hay. Ce nom ne signifiait rien pour moi alors. Il allait bientôt tout changer. Le lendemain matin, je me suis tenue devant sa porte, dossier en main, le cœur battant. Le couloir était silencieux, étouffé par une moquette qui avalait les pas. Tout dans cette maison brillait d'un froid luxueux, sol en pierre, lignes épurées, silence coûteux. Marguerite était à mes côtés, son clipboard serré contre la poitrine. Vous êtes sûr de vouloir ça? J'ai signé le contrat.
Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai avalé ma salive. Oui. Elle a frappé 2 coups, puis a ouvert sans attendre de réponse. La pièce était immense. Plafond voûté, mur de verre donnant sur une forêt de séquoias, la lumière glissant sur un parquet pâle. Ce n'était pas une chambre. C'était une salle du trône vide, bâtie pour un fantôme. Il était près de la baie vitrée, dans un fauteuil roulant noir au design épuré. Dos tourné. Monsieur Hay, dit Marguerite d'un ton sec. Voici votre nouvelle infirmière, Emily Carter. Il n'a pas bougé tout de suite. Juste ses doigts qui tapaient lentement sur la coudoir. Puis, enfin, il s'est tourné, et j'ai retenu mon souffle. Je ne sais pas ce que j'attendais. Un homme plus âgé peut-être, quelqu'un de fragile. Mais Ryan Hay était jeune. Trentaine avancée. Grand même assis. Cheveux bruns courts, mâchoire ciselée, regard de glace. Pourtant, quelque chose en lui semblait épuisé. Son teint pâle, sa silhouette fine, mais surtout, son expression. C'est ça qui m'a averti. Il m'a regardé comme si je l'avais déjà déçu. Encore une, a-t-il lancé d'une voix basse et tranchante. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il m'a coupé net. Alors, le pari cette fois, Marguerite? 1 semaine? 10 jours? Elle n'a pas répondu. Je vous laisse faire connaissance. Elle est sortie, refermant la porte derrière elle. Le silence s'est étiré. Je ne suis pas là pour parier, ai-je dit enfin. Je suis là pour faire mon travail. Il a roulé un peu plus près, m'examinant comme une œuvre qu'il ne trouvait pas à son goût. Et selon toi, ton travail, c'est quoi? Médicaments. Kiné. Suivi des constantes. Aide à la rééducation. Il a soufflé un rire amer. T'as oublié la partie où tu hoches la tête d'un air compatissant pendant que j'échoue à remarcher. C'est leur moment préféré d'habitude. Je n'ai pas scié. Je ne suis pas là pour te plaindre. Il a incliné légèrement la tête. Ah ça c'est nouveau. La plupart craquent au bout de 3 jours. Peut-être que je te surprendrai. Peut-être, a-t-il répondu, mais le sourire en coin qu'il esquissa disait clairement qu'il n'y croyait pas une seconde. On a traversé la journée dans un silence raide. Je lui ai administré ses médicaments, révisé son programme de rééducation, pris des notes. Ryan lançait des pics, testait mes limites, me provoquait. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'avais travaillé avec des anciens soldats amputés, des ados hurlant à chaque injection, des mères en larmes sous morphine. Ryan Hay n'allait pas m'intimider. Ce soir-là, alors que je préparais sa chambre, il dit soudain. T'es pas ce que j'imaginais. J'ai levé les yeux du tiroir. Tu ne m'as pas posé de questions sur l'accident. J'ai supposé que tu m'en parlerais si tu en avais envie. Un silence. Puis, à ma surprise, il parla. C'était un séjour de ski. Seul. J'ai perdu le contrôle sur une crête. Je me suis réveillé dans un hélico. Je n'ai plus tenu de boussole depuis. J'ai hoché la tête. Merci de me l'avoir dit. Il m'a fixé longtemps. Pourquoi t'as pris ce boulot? J'en avais besoin. Pas pour l'argent. Pourquoi ce poste? J'ai soutenu son regard. Parce qu'on m'a menti. Parce que je sais ce que c'est d'être jeté. Son visage a changé, une fissure fugace dans un mur trop lisse. Puis il s'est tourné vers la fenêtre. Ne t'attache pas. Je ne fais pas dans la gratitude, ni dans l'amitié. Parfait. Je ne fais pas dans les illusions. Il n'a rien dit de plus. Mais il ne m'a pas chassé non plus. C'est arrivé la 5e nuit. Je n'étais pas censé être debout, mais le vent hurlait depuis minuit, secouant les vitres comme un fantôme hésitant à entrer. Je me suis levé pour fermer les stores et j'ai aperçu une lumière encore allumée dans la salle de sport de l'aile ouest, un espace où Ryan n'aimait pas qu'on entre seul. D'abord, j'ai ignoré. Il avait peut-être juste laissé la télé allumée. Mais quelque chose en moi a insisté, un instinct silencieux. J'ai enfilé mon pull, descendu le couloir sans bruit et entrouvert la porte. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Ryan Hay se tenait debout. Pas sans aide, non. Il s'agrippait à une barre parallèle, les bras tendus, la sueur coulant sur sa tempe, ses jambes tremblaient, chaque muscle tendu. Mais il avançait. Lentement. Avec une volonté farouche. Pas à pas. Il ne m'a pas vu tout de suite. Trop concentré. Mais le grincement discret de la porte m'a trahi. Il s'est tourné et son expression est passée d'effort à rage. Qu'est-ce que tu fiches là? A-t-il craché? J'ai entendu du bruit. J'ai cru que... Sors, Emily. Tout de suite. Je n'ai pas bougé. Pas par peur. Mais parce que quelque chose en moi avait déjà changé. Il n'était pas perdu. Il n'était pas fini. Il cachait ses progrès. Pourquoi? Pourquoi tu gardes ça secret? Ai-je demandé doucement.
Ses mains se sont crispées autour des barres, les jointures blanchies. Parce qu'à partir du moment où les gens voient une amélioration, ils s'attendent à un miracle. Et c'est pas comme ça que ça marche. Il a ricané. Mais c'est exactement comme ça que fonctionne la déception. J'ai déjà vu des gens partir en comprenant que je ne me lèverai pas d'un coup comme par magie. Je ne revivrai pas ça. Alors tu préfères faire croire qu'il n'y a plus d'espoir? Que t'as abandonné? Sa mâchoire s'est tendue. Tu comprends pas. J'ai fait un pas vers lui. Doucement. Comme on approche un animal blessé. Peut-être que si. Il m'a regardé, furieux, incertain. Je ne dirai rien, ai-je promis. Mais si tu me laisses vraiment t'aider, on peut avancer. Tu n'as pas à faire ça seul. Pourquoi? Pourquoi tu t'en soucies? Parce que je sais ce que c'est de voir son avenir s'effondrer et devoir sourire malgré les morceaux. Il m'a fixé, haletant, la sueur brillant sur sa peau. J'ai cru qu'il allait hurler, me virer, me menacer. Mais non. Il s'est rassis lentement, épuisé. D'accord, a-t-il soufflé. Mon cœur s'est emballé. Ça reste entre nous, a-t-il ajouté. Personne ne doit savoir. Compris. Et tu suis mon rythme. Je dis stop, on arrête. Je dis go, tu m'aides. Point. D'accord. Il m'a observé, le regard toujours vif, mais quelque chose avait changé. Un accord silencieux. Tu n'es pas comme les autres. J'ai haussé les épaules. Je n'essaie pas de l'être. On a commencé les séances dès le lendemain matin. Tôt. En silence. Avant que Marguerite se lève. Avant que la lumière ne chauffe les carreaux de la cuisine. Chaque pas qu'il faisait était une bataille, contre la gravité, contre la douleur, contre lui-même. Mais il les faisait. Et j'étais là. Pas pour applaudir. Pas pour pleurer. Juste pour soutenir. Une main tendue vers le monde. Il ne voulait pas tomber dedans. Ça a commencé par une voix. J'étais en train de ranger l'armoire à médicaments dans ma chambre quand je l'ai entendu. Grave, assuré, trop lisse. Un homme. Pas Ryan. Pas un membre du personnel. Intrigué, je me suis approché du salon ouest, discrètement. Là, vautré sur le canapé en cuir, se tenait un homme d'une quarantaine d'années. Montre hors de prix au poignet, un verre en main, ce n'était pas du jus. Ryan, t'as une sale tête, a-t-il lancé en riant. Ryan, assis en face, esquissa un sourire crispé. Content de te voir aussi, Eric. Voilà comment j'ai rencontré Eric Thorne, le partenaire de longue date de Ryan. L'homme qui, d'après Marguerite, avait repris la direction de High Nexus Technologies après l'accident. Quelque chose chez lui me mit instantanément mal à l'aise. C'était peut-être la façon dont il regardait Ryan, comme s'il mesurait encore sa valeur. Ou peut-être ses yeux qui se sont posés sur moi quand je suis entré avec le plateau de thé. Lent. Évaluateur. Intrusif. C'est la nouvelle? Demanda-t-il. Emily Carter, ai-je dit calmement en posant le plateau. Elle est meilleure que les 3 dernières? Lança Eric en sirotant son verre. Elle n'est pas là pour t'amuser, répondit Ryan froidement. C'est mon infirmière. La conversation dériva vers les affaires, fusion, tension entre investisseurs, contrats publics. J'essayais de me rendre invisible. Jusqu'à ce qu'un mot me fige, Langlois. Eric se pencha, baissant la voix. Laura dit que son père est prêt à valider les fonds. Il ne manque que le transfert du contrôle vers la société écran. Capital Langlois va l'absorber. Il a ses entrées au conseil tech. Ce sera facile. Ryan ne répondit pas. Il fixait la fenêtre, les jointures crispées. J'ai déjà préparé les papiers, insista Eric. Il ne manque que ta signature. Je vais les relire, dit Ryan. Tu dis ça depuis des semaines. Si on attend plus longtemps, l'opportunité disparaît. Aucune réponse. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis sorti discrètement avant qu'il ne remarque que j'étais encore là. Langlois. Laura Langlois. Ce nom me hantait encore. Et soudain, tout s'est éclairé. Capital Langlois. Laura. La pression d'Eric pour obtenir la signature. L'entreprise. Ils essayaient de la prendre. De lui arracher le contrôle pendant qu'il se remettait à peine. Et si Laura était impliquée, Megan Langlois n'était sûrement pas loin. Mon souffle s'est coupé. Était-ce lié à ce qui m'était arrivé? Avais-je été choisie parce que j'étais la fille que personne ne soupçonnerait? Ce soir-là, je n'ai pas pu garder le silence. Pendant les étirements de Ryan, j'ai parlé. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui au sujet de ton entreprise. Il ne m'a pas regardé. Je t'écoute. Je lui ai tout raconté. Les noms. Les mots exacts. Le ton. Même Megan Langlois. Là, il a marqué un temps.
Tu la connais? Mon ex-fiancé m'a quitté pour elle. Il a cligné lentement des yeux. Jason Miller. J'ai hoché la tête. Tu le connais? Non. Mais j'ai entendu son nom par Eric. Il se tourna vers moi, me fixant. Tu es en train de dire que mon associé et ton ex sont en train de manigancer ensemble? Je dis que c'est trop gros pour être une coïncidence. Il est resté silencieux un long moment. Puis enfin, je vais relire les documents. C'était tout. J'ai tenté de ne pas me sentir déçu. J'aurais espéré plus. Un peu de foi, une réaction. Mais Ryan était retourné à son silence comme si mes mots s'étaient perdus dans le vide. Cette nuit-là, j'ai tourné en rond dans ma chambre comme un animal en cage. Est-ce que je me trompais? Ou pire, avais-je raison et personne ne me croirait? Le lendemain matin, il a frappé à ma porte. Il ne frappait jamais. Quand j'ai ouvert, il était là en fauteuil, un dossier sur les genoux. Tu avais raison. Capital Langlois ne fait pas qu'investir. Les papiers transfèrent les droits de décision et la propriété à une société écran montée par Eric, il y a 2 mois, cachée derrière plusieurs couches juridiques. Mon souffle s'est suspendu. Je veux que tu m'aides à les arrêter. Il m'a tendu le dossier. T'es sûr? Après tout ça? Il a hoché la tête. S'ils pensent que je suis trop faible pour me battre, c'est qu'ils ont oublié qui j'étais avant de tomber. Le plan a mis des jours à se peaufiner. Chaque nuit, après le départ du personnel, quand la maison sombrait dans le noir, Ryan et moi nous retrouvions à la table de chêne du bureau, à éplucher documents et stratégies. Ses mains tremblaient parfois, mais sa voix restait ferme. Il montait une salle de guerre, pièce par pièce. Et j'étais sa seule alliée à l'intérieur. Son avocat avait été contacté. Il rassemblait mes contrats relevés. Ryan ne me cachait rien. Même pas ses doutes. J'ai fait confiance à Eric plus qu'à personne. Il était là le jour où j'ai lancé ma première appli. Je lui ai laissé parler pour moi quand je ne pouvais plus marcher. Tu as eu raison d'écouter ton instinct, lui ai-je dit. Je l'ai fait trop tard. Mais je ne serai plus en retard. Une semaine plus tard, une réunion spéciale du conseil fut convoquée. Personne ne se doutait de rien. Ryan laissa Eric croire que la signature était imminente. Il le remercia même par mail pour sa gestion. Ce même après-midi, il enfila un costume. Pour la première fois, je le vis en tailleur. Bleu nuit, impeccable, beau à faire ralentir le cœur. Son corps restait affaibli, mais sa posture fière changeait tout. L'atmosphère elle-même s'était modifiée. Il s'entraîna à marcher jusqu'à la table de conférence avec une canne. D'abord 10 pas. Puis 15. Puis 20. Je veux qu'ils le voient. De leurs propres yeux. Le jour de la réunion, nous sommes arrivés 15 minutes en avance. L'immeuble, tout en verre et acier, baignait dans un silence glacé. Les têtes se sont tournées quand on est entré. Ryan, debout à mes côtés, la mâchoire serrée, les pas lents mais assurés. Un frisson de choc a traversé les couloirs, comme un courant électrique. Eric était en bout de table. Laura aussi. Tailleur gris perle. Jambes croisées. Lèvres rouges comme la guerre. Et à ses côtés, Jason. Il semblait plus petit que dans mon souvenir. Toujours beau, toujours suffisant, mais moins lisse, comme un costume emprunté qu'on n'a pas su rendre correctement. Quand Ryan entra, canne en main, le silence se brisa net. « Tu marches, dit Eric. »« Pas parfaitement, répondit Ryan. »« Mais assez. » Il ne s'assit pas au bout de la table. Il marcha jusqu'à la tête, s'arrêta, fixa Eric droit dans les yeux. « Cette réunion est désormais sous mon autorité, dit-il calmement. Et je commence par ceci. » Il posa un dossier sur la table, l'ouvrit, et présenta chaque piste falsifiée, chaque clause cachée, chaque preuve montrant la tentative d'Eric de transférer le contrôle de iNexus Technologies à une société écran détenue par Capital Langlois. Laura ne broncha pas. Jason se tortilla sur sa chaise. Le visage d'Eric perdit lentement ses couleurs. « Tu ne peux pas prouver l'intention, murmura-t-il. »« Je n'ai pas besoin de le faire, répondit Ryan. Il suffit de prouver la violation du devoir fiduciaire. Ce que je viens de faire. » Le conseil s'agita. Le conseiller juridique se leva. « Monsieur Hay, souhaitez-vous demander un vote immédiat de défiance? » « Oui, répondit Ryan. »« À effet immédiat. » Le chaos éclata. Laura se leva la première, ses talons claquant comme des coups de feu. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, Ryan. » Aussi, dit-il doucement. Une femme qui se cache derrière le nom de son père et un homme prêt à tout vendre pour gagner du temps. Elle ricana. « Et ton infirmière, quoi? Elle est ta cofondatrice maintenant? » Ryan me regarda. « C'est grâce à elle si je suis encore debout. »
Jason détourna les yeux. Le conseil vota. À l'unanimité. Eric fut démis. Les contrats annulés. Le contrôle restauré. Une fois la salle vidée, nous sommes restés seuls. Ryan s'appuyait sur sa canne, respirait fort, mais ses yeux brillaient. Tu l'as fait, ai-je murmuré. Non. On l'a fait. Et pour la première fois, il sourit vraiment. Large. Vrai. Et j'ai compris. Ce n'était pas que lui qui avait fait ses premiers pas ce jour-là. Les semaines passèrent. Le manoir ne ressemblait plus à un mausolée. Les fenêtres restaient ouvertes. La lumière envahissait les couloirs. Même le jardin, autrefois sec et oublié, reprenait vie. Ryan avait encore des jours difficiles. Il boitait. Il luttait contre la douleur. Mais l'amertume qui suivait chacun de ses pas s'atténuait. La mienne aussi. Le mariage que je n'ai jamais eu, j'ai arrêté de le pleurer. Le nom que j'allais porter, je l'ai laissé derrière. Peu à peu, je me suis vue autrement. Plus seulement comme une femme rejetée. J'ai recommencé à lire. À courir quelques tours sur le sentier privé. À rire. À rire sans culpabilité. Ryan s'était donné pour mission de cuisiner une fois par semaine, même s'il brûlait le riz et râlait contre la cuisinière comme si elle lui devait quelque chose. Je le laissais faire. J'étais assise sur le plan de travail, jambes repliées, le sourire aux lèvres devant sa frustration. C'était notre rituel. Simple, discret. Mais à nous. Un soir, il me tendit une assiette impossible à identifier. Si ça te tue, je veux que ce soit noté quelque part. Tu hériteras de l'entreprise, ai-je répliqué, faussement sérieuse. Il marqua un temps. En fait, non. J'ai levé les yeux. Je l'ai transféré à une fiducie. Une qui t'inclut. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je ne te donne pas l'entreprise, dit-il doucement. Mais je veux que tu saches que j'ai construit quelque chose de plus grand avec toi qu'avec quiconque. Et je veux que tu fasses partie de la suite. Je l'ai fixé. Ryan? Il sortit une petite boîte noire de sa poche. Avant que tu dises quoi que ce soit, dit-il précipitamment, tu n'as pas à répondre aujourd'hui. Ni même cette année. Je sais que je suis encore en train d'apprendre à être humain. Je sais que tu n'as pas signé pour ça. Il ouvrit la boîte. Une bague en or simple, avec un minuscule saphir au centre. Mais j'aimerais quand même te demander. Considérerais-tu marcher ce chemin avec moi? Pas parce que j'ai besoin d'être sauvé. Mais parce qu'avec toi, je me souviens de qui je suis. Je n'ai pas pleuré. J'ai cru que je le ferais, mais non. J'ai ressenti autre chose. Quelque chose de solide. Comme si j'étais arrivé quelque part. Sorti de la forêt, non pas vers un château, mais vers une clairière. Un lieu tranquille où respirer enfin. J'ai pris la bague et l'ai passée à mon doigt. Je ne dis pas oui, ai-je soufflé en souriant. Mais je ne dis pas non. Il a ri. Ça, c'est exactement toi. On n'a pas précipité les choses. Pas de grande annonce. Pas de gros titres. Juste des matins. Des progrès. Il a marché 1 kilomètre sans aide. Le mois suivant, j'ai validé mon agrément pour ouvrir mon propre cabinet. Nous avons recruté du personnel. J'ai continué à vivre dans la maison, mais elle ne semblait plus être la sienne. Elle était devenue la nôtre. Quant à Jason, il a envoyé un SMS. 2 lignes. Est-ce que tu vas bien? Je n'ai jamais répondu. Je n'avais pas besoin. Parce que j'avais déjà reçu tout ce que je devais recevoir de ce chagrin. Une leçon. Un détour. Et une porte ouverte vers la vie que je n'aurais jamais osé imaginer. Et Ryan? Il ne touchait plus à son fauteuil à l'automne. Pour son anniversaire, on est parti quelques jours sur la côte. Juste nous deux. Il marchait à mes côtés sur la plage au coucher du soleil. Le sable collait aux pieds. Le vent piquait la peau. À un moment, il regarda l'océan et dit. Tu crois qu'on redeviendra un jour ce qu'on était avant? J'ai secoué la tête. J'espère que non. Il se tourna vers moi. Parce que ce qu'on est devenu est mieux. Il ne répondit pas. Il prit juste ma main. Et ne la lâcha plus.